Cible Emploi et l'Entraidant unissent leur savoir dans un projet commun appelé Ensemble pour aider. Il s'agit d'un parcours destiné à soutenir les entreprises qui font face aux défis émergents de l'approche aidance. J'en discute avec Sophie Renaud, chargée de projet chez Cible Emploi. Bonjour, Madame Renaud. Bonjour. On a souvent parlé sur ce plateau de la réalité de l'approche aidance du point de vue des individus. À mon sens, c'est la première fois qu'on en parle comme un enjeu qui touche les entreprises. Alors, dites-moi quels sont pour elles les impacts de l'approche aidante. Bien, en fait, c'est vrai que c'est un enjeu qu'on aborde plus souvent au niveau parce qu'il y en a beaucoup de personnes proches aidantes. Au Québec, c'est une personne sur trois qui est proche aidante. Et parfois sans même le savoir. Exactement. 33% de ces personnes-là ne le savent pas qu'elles le sont. Donc, là, ce qu'on constate au niveau de l'emploi, c'est que il y en a beaucoup de personnes proches aidantes qui sont en entreprise et là, on en voit de plus en plus. Et là, on constate que les entreprises ne savent pas nécessairement toujours comment aborder ça. Ça engendre des défis au niveau de la gestion, de l'organisation. Et là, on se rend compte qu'il y avait un besoin peut-être d'aller ajouter de la sensibilisation, de l'information pour les entreprises parce que justement, là, il y en a beaucoup. Là. Mais comment c'est venu à vos oreilles, ça, que les entreprises vivaient ce genre de défis? Ce sont elles qui vous ont approché? Bien, en fait, c'est en étant dans la proche aidance à temps plein, on le constate, on dit qu'il y a 46% des proches aidants qui sont en emploi présentement et à force d'en parler puis qu'on voit l'intérêt que ça suscite, ben là, on se dit, puis ce qu'on entend le plus, c'est je sais pas quoi faire. Les entreprises nous disent, mais je sais pas si j'ai des proches aidants, je sais pas quoi faire. On est habitué de parler de conciliation travail-famille, mais d'inclure la proche aidance dans la conciliation, ça fait pas encore partie du vocabulaire. OK. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un problème émergent, là. Parce que c'est pas d'hier, là, la proche aidance, là. Mais non. C'est plus récent qu'on le ressent dans les entreprises. C'est ça. Puis là, on s'est attardé beaucoup à faire reconnaître, aider les gens à se reconnaître, mais maintenant, là, on s'attarde aux impacts que ça a dans tous les milieux de la vie, dont le travail. Il y en a quand même beaucoup d'impacts, là, autant pour la personne proche aidante que pour l'employeur. Donc, pour répondre à toutes ces problématiques-là, vous proposez un parcours qui s'appelle Ensemble pour aider. Oui. Ça s'adresse aux gestionnaires en ressources humaines, aux employés proches aidants, aux entreprises, bref, à tout le monde. Qu'est-ce que vous avez à leur offrir? Bien, dans le fond, on est en partenariat avec un organisme des Laurentides qui s'appelle l'Entraidant, qui est un organisme spécialisé en soutien psychosocial pour les personnes proches aidantes. On trouvait ça important de s'associer avec un organisme qui offre ce service-là parce que la proche aidance, ça l'englobe beaucoup de choses. Chez une personne, ça touche beaucoup de sphères de sa vie et c'est impossible des fois à juste compartimenter une section. Donc, on a créé ensemble un parcours dans le fond, qui commence par une formation aux gestionnaires pour leur apprendre un peu à mieux reconnaître qu'est-ce que c'est la proche aidance, c'est quoi justement les impacts et aussi leur offrir des solutions, des pistes, là, puis dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos employés. J'en ai-tu des employés proches aidants? Si j'en ai, comment je fais pour les aider? Engager le dialogue et tout. Ensuite de ça vient on leur propose d'aller en entreprise pour faire une conférence à leurs employés, pour les aider à se reconnaître et les diriger vers des ressources s'ils ont besoin, parce qu'une personne qui ne sait pas qui l'est va pas chercher de l'aide, puis ça, c'est pas mieux non plus. Ensuite, on offre le portrait, d'aller faire un portrait de l'évaluation de la situation de proche aidance en entreprise. Souvent, c'est un sujet qui peut être inconfortable, des fois tabou, mais nous, on arrive, on est neutre, c'est anonyme, fait qu'on peut évaluer un peu c'est quoi la situation en entreprise, c'est quoi les besoins des employés, puis après, on peut arriver avec des recommandations, des fois très simples, puis je dois mentionner que tout ça, c'est gratuit. C'est ça. Donc, c'est pas compliqué, c'est gratuit, c'est pas lourd sur le plan administratif et c'est aussi un service qui est fait sur mesure pour chaque entreprise. Oui, parce que comme j'ai oublié de mentionner aussi tantôt, c'est que suite à l'évaluation du portrait de la proche aidance, on est aussi en mesure d'accompagner les entreprises à implanter parce que l'objectif, ce qu'on aimerait, c'est qu'à la fin du projet qui se termine l'année prochaine, en octobre 2026, ce qu'on aimerait, c'est que toutes les entreprises qui aient participé à notre parcours aient au moins implanté une mesure concrète en lien avec la conciliation proche aidance travail. Et on réserve à toutes ces entreprises participantes-là une belle surprise, une activité de reconnaissance que je ne dévoilerai pas tout de suite, mais je pense que l'objectif, c'est que nos belles entreprises et organisations des Laurentides puissent devenir des modèles d'inspiration auprès de toutes les autres entreprises du Québec au niveau de la conciliation proche aidance travail. Les inscriptions sont en cours actuellement? Est-ce que vous avez déjà des entreprises qui... Oui, on en a qui ont démontré beaucoup d'intérêt. On peut aller sur le site de Cible Emploi dans le volet services aux entreprises. Il y a une page très complète qui explique le projet. On peut aller aussi on peut aller s'inscrire à partir de là. Et on a des cohortes qui commencent en avril.
avril, on en a une en mai, une en juin, puis après ça, on prend une petite pause pour l'été, puis on revient à l'automne pour septembre, octobre, novembre. Donc, ce qu'on souhaite aussi, c'est que plusieurs entreprises de différents secteurs se rejoignent ensemble durant une cohorte pour qu'ils puissent échanger sur leurs pratiques, leurs défis, puis que ça génère des belles discussions puis des beaux résultats. Ben, on vous souhaite le meilleur succès avec ce beau projet. Sophie Renaud, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir invité.